Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous inviter à ne pas vouloir tout de suite. En effet, il faut quand même prendre conscience qu'il y a un processus d'apprentissage qui se fait assez régulièrement au travail. Finalement, tout nouveau projet va nécessiter une période d'apprentissage et de développement des compétences de la part de nos équipes. Donc finalement, elles ne seront pas en mesure immédiatement de pouvoir satisfaire à 100% les objectifs. Encore une fois, tout va dépendre de l'objectif. Plus l'objectif va être haut, plus ça va être compliqué de l'atteindre. Mais en tous les cas, il y a toujours une phase d'apprentissage et donc les équipes ne seront pas en mesure de tout fournir et tout de suite. Le risque, c'est que ça va créer des frustrations si effectivement on attend tout de suite. Et surtout, on risquerait de tomber dans une spirale qui soit assez négative. C'est finalement, j'attends tout de suite, les équipes ne sont pas en mesure d'y répondre parce qu'elles ont ce processus d'apprentissage. Du coup, je suis déçu en tant que manager, je vais soit baisser mon niveau d'exigence, soit je vais avoir une certaine déception par rapport à mes équipes, ce qui va peut-être nuire à la communication et ce qui va peut-être nuire aux bonnes relations entre les personnes. Donc finalement, ça risquerait d'être extrêmement contre-productif. Au contraire, je pense que, et c'est ça sûrement ce qui est le plus dur quand on est manager aussi, c'est d'être patient. C'est-à-dire que finalement, il faut anticiper les choses et se dire oui, je sais que, ok, peut-être que l'objectif est assez élevé. Je sais, j'anticipe que les équipes n'arrivent pas à tout faire tout de suite, mais c'est pas grave, je le sais. Et parce que je l'ai anticipé, ça change complètement les choses. Parce que je ne suis pas frustré, je ne me mets pas à en vouloir à mes équipes de ne pas avoir réussi, par exemple, parce que justement, je l'ai anticipé. Je me laisse aussi un peu plus de temps pour que l'objectif soit atteint. Et donc là, on est dans une spirale qui est beaucoup plus positive. Je fixe l'objectif, je vois où les équipes en sont, je réajuste, et comme ça, au bout de quelques temps, les équipes arrivent à atteindre l'objectif. Donc ça, c'est extrêmement important de ne pas tout vouloir tout de suite, de ne pas vouloir non plus croire que les équipes vont tout comprendre tout de suite. Non, les équipes elles vont aussi expérimenter, elles vont essayer les choses et elles vont progressivement mieux comprendre aussi comment les choses se passent. C'est normal. Nous-mêmes, quand on commençait par exemple notre métier de manager, on n'avait pas tout compris tout de suite. Il nous a fallu du temps pour développer effectivement nos compétences. Et bien là, c'est pareil avec nos équipes. Et je pense que il faut vraiment être dans l'anticipation, se dire voilà, ce projet il est nouveau, je sais que mes équipes elles atteindront peut-être pas les objectifs à 100% tout de suite, je vais l'anticiper et me dire voilà, le premier mois j'attends ça, le deuxième mois j'attends ça et le troisième mois j'attends ça. Au lieu de se dire avant tout réussir dès le premier mois, non, je sais que finalement il y a un processus d'apprentissage qui est obligatoire. Finalement, ça va prendre 3 mois et on y va étape après étape. Comme ça, on ne se crée pas de frustration. On est bien dans l'accompagnement des équipes. Par contre, une fois qu'elles ont réussi à atteindre l'objectif, je sais que les fois d'après, ça ira beaucoup plus vite. Et c'est ça, finalement, ce dont on doit avoir conscience en tant que manager, c'est que les premières fois, ce ne sera pas parfait, c'est certain. Par contre, les fois suivantes, ça ira beaucoup mieux. Et ça nécessite qu'on en ait conscience et ça nécessite de l'anticipation. Donc, tout nouveau projet doit être anticipé pour laisser le temps aux équipes de développer leurs compétences, de leur laisser le temps d'apprendre tout simplement. Et donc, si on veut tout vouloir tout de suite, malheureusement, on ne respectera pas ce timing obligatoire du développement des compétences et de l'apprentissage. Et là, effectivement, c'est là où il peut y avoir des problèmes de communication, c'est là où il peut y avoir des conflits, c'est là où il peut y avoir des frustrations. Et finalement, c'est là où on peut créer des cassures dans la relation de confiance. Et c'est là où finalement, excusez-moi du terme, mais où le management peut vriller et que finalement, par la suite, ça va pénaliser les autres projets parce que la cohésion d'équipe et les relations seront moins bonnes. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous aura inspiré et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.